Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer les tirages sentimentaux pour le mois de septembre et cette fois-ci on traite nos amis les Sagittaires. Alors les Sagittaires, l'idée principale qui va dominer le mois de septembre pour vous au niveau sentimental, c'est les contacts. Moi je vous sens très entouré, vous allez multiplier les contacts. Vous allez multiplier éventuellement les rencontres. En tout cas, je vous vois très actif à ce niveau. Je vous vois très actif à ce niveau. Alors, il y a une certaine confiance en vous. Vous avez confiance en votre potentiel. Vous avez confiance en votre potentiel. Maintenant, vous vous posez énormément de questions. J'ai l'impression qu'il y a des séquelles. J'ai l'impression qu'il y a des séquelles par rapport à des relations passées dans lesquelles, ou en tout cas, desquelles vous n'êtes pas forcément complètement guéri pour tout le monde. Il y a des blessures qui ne sont pas résolues et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ce qui pousse certains d'entre vous, au contraire, dans le sens opposé, à s'isoler complètement. Il y a des séquelles. Moi j'entends, je vois des blessures, hein, je vois des questionnements latents suite à une relation passée qui n'est pas forcément guérie. Et peut-être même que votre ancien partenaire est encore dans les parages. Ouais, c'est comme s'il était encore présent et ça vous empêche d'avancer. Pourtant, vous allez avoir de la chance hein, dans le domaine sentimental, les amis. Vous allez avoir de la chance. Alors pour certains, je vois une rencontre dans le domaine professionnel, une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse avec des plaisirs simples. Comme si vous alliez rencontrer quelqu'un qui allait vous faire redécouvrir les plaisirs simples, mais en même temps qui va vous poser des repères beaucoup plus solides. Alors après, ça risque d'être une relation relativement charnelle. Pour beaucoup, ça va être une bulle, une pause en fait, hein, dans votre célibat. Vous allez être bien, vous allez découvrir des choses, il va y avoir une passion relativement charnelle. Peut-être une liaison au travail. Peut-être une liaison au travail. Maintenant, je vois pas le mal pour l'instant, si vous voulez. C'est peut-être une liaison au travail, mais il n'y aura pas de retombées négatives pour vous. Il n'y aura pas de retombées négatives pour vous. Alors, on va regarder la suite. Il y aura une envie de stabilité. Oula. D'accord. Bon. Il y aura une envie de stabilité pour certains d'entre vous, amis Sagittaires. Parce que vous savez que c'est à travers la stabilité et l'union solide que vous trouvez votre force, que vous pouvez compenser votre côté un petit peu insouciant. Attention. Attention parce qu'il y a un conflit là. Il y a un conflit probablement pour ceux qui sont déjà en couple. Il y a une lassitude. Il va y avoir une lassitude qui va mener à un conflit. Ça va être difficile. Ça va être... je parle de conflit, j'ose pas trop parler de séparation, mais pour certains, ça va aller jusque-là. Ça va partir, si vous voulez, de conflits qui sont normalement largement surmontables à deux, si on se pose pour réfléchir. Mais pour certains, on me parle d'un excès de confiance. Un excès peut-être d'insouciance. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains, votre habitude de ne pas vous attacher aux détails va mener au conflit, voire même à une séparation. Ou en tout cas à une instabilité dans le domaine sentimental, à la fin de quelque chose.
D'où après une éventuelle relation charnelle dans le milieu professionnel. Ok, mais de toute façon, vous aurez envie de respirer. Hein. Il y aura une nouvelle rencontre qui sera un point vraiment positif pour vous. Une rencontre avec laquelle, pour certains, vous aurez envie de fonder quelque chose de solide, et en tout cas, ce sera quelqu'un qui aura envie de quelque chose avec de bonnes bases, hein, de bonnes fondations. Par contre, il y a une volonté d'indépendance, d'autonomie. Il y a un refus d'être trop dans un couple fusionnel. Il y aura du dialogue nécessaire. Le dialogue sera indispensable parce qu'il y aura des divergences de points de vue. Mais le dialogue, moi je le vois très présent en fait. Je le vois possible si on s'y ouvre. Hein. Pour moi, vous n'allez pas vous heurter à un mur et vous n'allez pas vous fermer complètement. C'est pas comme ça que je le ressens. Il va y avoir des désaccords, mais ça va aller. Par contre, votre volonté d'autonomie, d'indépendance, alors je parle d'indépendance affective, hein, ça va bloquer certains pour un éventuel engagement par le futur. C'est comme si certains d'entre vous allaient dire non, c'est bon, je prends une pause, je vis un petit peu dans la légèreté et l'engagement, pour l'instant, c'est pas pour moi. Voire même pour certains d'entre vous, l'engagement, c'est plus pour moi. Hein. Il y a un petit côté catégorique dans ça. Je vois comme une vague de légèreté, en fait, pour le mois de septembre, pour vous, amis Sagittaires, comme si vous alliez vous évader un petit peu. Pour guérir de quelque chose, parce qu'il y a des blessures de toute façon. Hein. Des blessures à guérir. Des blessures à guérir pour lesquelles vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez envie de vous affirmer. Ah, mais il y a une introspection dans tout ça. Et oui, certains d'entre vous... j'ai l'impression que certains d'entre vous n'auront pas le courage d'affronter les difficultés. C'est pas réducteur, hein, ce que je dis, hein, mais je sens une certaine fatigue, en fait. Vraiment. Pour certains, ça va être une grosse fatigue, mais une fatigue morale, en fait, qui vous poussera dans vos retranchements, qui vous poussera à une introspection. Vous allez entrer en vous-même, en fait. Vous allez réfléchir, vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul par rapport à vos relations passées, notamment celles qui vous ont blessé, qui vous ont laissé des séquelles. D'où cette volonté d'autonomie, d'indépendance affective. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous allez vraiment retrouver votre confiance, votre assurance et même votre courage à travers ce retranchement, en fait, à travers cette volonté de vous assumer, mais dans tous les sens du terme, dans le domaine sentimental, hein, vraiment. Vous allez assumer vos actes, vous allez réfléchir dessus, ça va se digérer, ça va se pondérer, mais c'est ça en fait. Il y a une idée de modération, il y a une idée de maturation. Et pour certains, oui, effectivement, vous allez vous isoler pour aller à l'essentiel, mais à l'essentiel des autres et à l'essentiel même de vous-même. Hein, vraiment réfléchir à ce côté-là. Moi, j'ai l'impression aussi que ceux qui vivront une relation un petit peu charnelle avec un collègue de travail, pour eux, moi je le vois pas loin dans le temps en fait, si vous voulez, je le vois pas durer très loin dans le temps, je vois une cassure quelque part, ça va s'arrêter et il va y avoir des rancœurs, il va y avoir comme des non-dits, des choses qui vont des soupçons qui vont devenir latents, hein, lancinants, ça va tourner, ça va se ruminer,
C'est pas bon ça, hein? Il va y avoir quelque chose, oui, qui va se... Ça va être bien pendant un temps et ça va se casser brutalement. Il va y avoir un conflit. L'avion qui passe. En fait, moi je vois cette introspection, vraiment il faut voir cette introspection comme une vraie chance en fait. Comme une vraie opportunité d'avancer sur dans le domaine sentimental. Et certains même vont vraiment se poser des questions sur leur mariage, hein, sur leur union actuelle. Ils vont avoir l'impression d'avoir été un petit peu, entre guillemets, abusés. Entre guillemets, abusés. Mais pareil, ça c'est des choses, c'est des non-dits, c'est des choses contenues. C'est des choses contenues. Ouais, malgré si vous voulez, malgré cette relation passionnelle dans le monde du travail, moi je vois malgré tout que vous allez rester un appui solide pour certains d'entre vous. D'autres vont trouver un appui pour vous aider à vous relever en fait, hein, pour vous aider à vous sortir de cette lassitude, de cette espèce de découragement. Et peut-être que ça va vous aider aussi à sortir de ce cycle latent où vous ruminez les choses. Parce que finalement, moi je vous vois rester en bon terme avec la personne avec qui vous aurez une relation charnelle. Lu comme ça, la relation charnelle peut aussi avoir lieu avec un ami très proche. Très proche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être assez régulier. Il y a des blocages. En fait, là, vous allez vous recentrer sur vous, hein, sur votre bien-être. Il y a un blocage. En fait, il faut vous libérer. Il faut vous libérer des blessures anciennes, hein, qui vous bloquent parce que ça vous entrave dans votre évolution et vous ne pouvez pas passer à autre chose. Certains ont même des blocages par rapport à une liaison passée qui s'est terminée. Ouais, ça c'est une blessure, qui reste imprégnée en fait. C'est comme si c'était quelque chose d'indélébile. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver les moyens de passer à autre chose. Pourtant vous essayez, hein. Pourtant vous essayez. Alors il y a une carte supplémentaire qui est sortie dans le tirage général sentimental pour vous les Sagittaires, c'est la carte de l'épée. Moi j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont eu à traverser une trahison dans le domaine sentimental. Alors soit c'est vous qui avez été acteur de ça, soit vous l'avez subi. Dans les deux cas, ça laisse des traces pour vous, ça laisse des marques, ça laisse des souvenirs. Et on me parle de répétition de schémas. On me parle de la répétition d'un schéma, comme si vous tourniez en rond, ou comme si vous rencontriez des personnes avec qui les mêmes situations se présentent, les mêmes profils s'intéressent à vous. D'ailleurs, c'est ce qui va vous pousser à l'introspection. On vous pousse à réfléchir sur vous-même. Hein.
à prendre du recul. Et d'autres, pour moi, sont dans les relations un petit peu éphémères depuis un certain temps et vont se lasser. Il va y avoir une lassitude. Vous en avez marre des relations légères, vous en avez marre de l'éphémère. Pour certains, hein. Pour d'autres c'est l'inverse. Le Sagittaire est quand même un signe de feu, hein. Donc vous agissez sans trop vous faire de soucis, mais finalement ça revient en fait. Ça vient après coup, ça vient à retardement. C'est quelque chose que vous voyez venir toujours après en fait. Ne délaissez pas votre cercle amical par contre. Alors, je regarde avec l'oracle des astres ce que vous réserve le domaine sentimental pour le mois de septembre au vu des étoiles et des planètes. En tout cas, n'hésitez pas à vous entourer, amis Sagittaires en septembre. N'hésitez pas à vous entourer. Ça ne vous empêchera pas de faire une introspection sur vous-même. Hein. Mais il va falloir trouver un équilibre. Là, on vous parle, si vous voulez, de trouver un équilibre. Et même de faire le tri dans vos connaissances, j'ai l'impression. Comme s'il allait y avoir de mauvaises influences. Comme si vous alliez vous apercevoir que certaines personnes, finalement, n'ont pas joué pour vous. Ok. Voilà. Ben voilà. Ok, bon. Là, vous êtes dans la répétition des cycles. Et l'Ouroboros, si vous voulez, confirme cette idée. Vous êtes dans la répétition d'un cycle. Vous rencontrez toujours les mêmes types de personnes. C'est d'ailleurs ça qui va vous pousser à réfléchir. Hein, il y a une lassitude, on la retrouve de toute façon. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui va vous amener à la fin de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui allez être décisionnaire là, c'est vous qui allez prendre la décision d'aller de l'avant, et s'il faut y aller seul, ce sera seul. Mais moi je vois une envie de couper ce cycle un petit peu, hein, de passer outre et de faire votre chemin avec un peu plus de légèreté, le temps de guérir. Parce que là, vous êtes dans un cycle qui vous empêche, vous êtes dans un cycle, si vous voulez, qui vous empêche vraiment de faire des... comment expliquer ça? Vous êtes dans un cycle qui vous empêche d'agir de façon logique et bénéfique pour vous, en fait. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, même au-delà de votre volonté. Hein, une séparation, quelque chose. J'ai l'impression que de toute façon, l'univers va jouer pour vous. Hein, alors, vous n'en aurez pas forcément l'impression au début. Voilà. Avec la carte du succès, dans l'oracle des anges, en fait, on vous invite à faire un bilan un petit peu de toutes vos histoires passées, de tout votre parcours sentimental, puisque si vous avez vécu ça, c'est parce que vous l'avez décidé. Et si vous l'avez décidé, c'est parce que vous deviez apprendre plein de choses. On vous invite à avoir un petit peu une vue un peu plus panoramique sur tout ce que vous avez appris pour justement casser ce cycle. Casser ce cycle et en commencer un nouveau, un petit peu plus lumineux, un petit peu plus clair. Voilà. Intervention divine et miracle. Alors on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant.
C'est souvent facile d'oublier tout d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, on vous invite à faire le bilan de votre vie sentimentale jusqu'à maintenant. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça correspond à l'Ouroboros. Il va y avoir quelque chose qui va se passer de toute façon au-delà de votre pouvoir d'intervention. De toute façon, hein. Et ce sera forcément positif. Il faut le prendre comme ça. Après, on vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, on est en train de vous dire que même si vous traversez une période de découragement, de doute, de doute lancinant, de soupçons latents, il va falloir passer outre et on va vous y aider. J'en profite quand même pour préciser que là, il va falloir entretenir aussi la pensée positive. Je le dis pour tout le monde, mais ça paraît simple comme ça, mais au quotidien, c'est pas forcément super évident. Ça va vous aider, si vous voulez, à surmonter un petit peu les épreuves et à gravir les marches l'une après l'autre. Voilà, donc une intervention divine se prépare, vous allez sortir d'un cycle à mi-sagittaire. Soyez ouverts, soyez conscients qu'il est nécessaire de terminer ce cycle et d'arrêter de vous enfermer dans cette espèce de tourbillon qui finalement ne vous convient plus. D'accord ? Pour le mois de septembre, c'est quand même plutôt positif, les amis. Les amis, j'espère vous avoir répondu un petit peu pour le mois de septembre. Prenez soin de vous, croyez en vous, et moi je vous dis à bientôt.